J'ai l'habitude de dire que le business s'apprend dans le business. Ça veut dire tout simplement que si tu veux apprendre comment fonctionne un business, comment optimiser ou comment gagner beaucoup plus d'argent avec un business, si tu veux savoir comment réussir potentiellement un business ou du moins comment ne pas échouer en business, il faut tout simplement se lancer. Les gens ont des business, les gens ont des projets et ils ne se lancent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont justement peur d'échouer, de perdre leur économie. Alors, c'est bien qu'avant de se lancer en business, il faut déjà s'outiller. Il faut se former. Il faut apprendre des erreurs des autres personnes. Mais sachez que les véritables leçons du business dans lequel vous voulez vous lancer, vous les apprendrez lorsque vous y serez. Lorsque vous-même vous allez commencer à faire le business là. À la base, il faut avoir les bases. Et les bases, ce sont les expériences des autres personnes, ce sont les erreurs des autres personnes. Les bases, c'est la formation que tu reçois. C'est les outils nécessaires que tu reçois avant de te lancer. Mais lorsque tu te lanceras, tu vas apprendre beaucoup de choses, beaucoup de leçons, même en business. Donc ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est de nous inspirer de l'histoire de 3 fleurs pour apprendre quelques leçons en business. Puisqu'en réalité, il faut toujours se préparer. Et ce que nous allons faire ici, on serait purement dans la pratique parce que ces informations me sont vraiment utiles. Et c'est un retour d'expérience. Nous ne sommes que des embryons en business, mais dans cette vidéo, je vais partager quelques retours d'expérience avec vous afin que certaines personnes puissent s'en inspirer pour éviter tout simplement certaines erreurs lorsqu'ils se lancent dans certains projets, dans certains business ou lorsque voilà, vous êtes aujourd'hui excité à l'idée de vous lancer en entrepreneuriat. Parce que vous savez, ici, quand vous voyez le nom de la chaîne, Agir Entrepreneuriat, c'est-à-dire il faut agir et entreprendre. Vous savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Mais c'est la meilleure voie, c'est la voie de la liberté. Il y a des choses traumatisantes qu'on rencontre lorsqu'on est entrepreneur. Mais c'est la voie du salut. Et dans cette vidéo, nous allons concrètement aller dans la pratique, apprendre certaines choses lorsqu'on est en business et tout simplement en nous inspirant de l'histoire de 3 fleurs que je vais vous présenter tout à l'heure dans cette vidéo. Vous me découvrez pour la première fois, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Lucien Akpeli, je suis entrepreneur agroéconomiste et sur cette chaîne je vous parle de business, mindset, je vous parle du développement, je parle de l'agriculture. Donc sur la chaîne vous allez découvrir pas mal de vidéos sur la production végétale, sur la production animale. Vous savez, l'Afrique doit parler et pour qu'elle parle, pour qu'elle ait quelque chose à dire, il faudrait que les Africains soient autonomes, raison pour laquelle je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Alors si tu es passionné, si tu aimes ce que nous faisons sur cette chaîne ou voilà cette thématique, tu sais ce que tu vas faire, tu t'abonnes, tu actives les notifications. Là, à chaque fois que je publie une vidéo, tu seras d'ailleurs la première personne à être avertie. Donc, comme je le disais, dans cette vidéo, nous allons apprendre quelques leçons fondamentales qu'il faut inculquer dans son cerveau, qu'il faut retenir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ce que nous allons faire tout simplement, c'est que je vais amener les fleurs afin que nous puissions s'en inspirer. Alors, c'est la première fleur. D'accord? Je pense que vous aimez les fleurs. Ça, c'est la deuxième. Mais ce que nous allons faire, j'amène ça ici, j'amène ça ici. Ne vous inquiétez pas, vous voyez des choses comme ça, ne vous inquiétez pas du tout. Moi, j'aime vraiment être dans la pratique parce que partager ces informations avec vous me sont très utiles. Vous voyez, ça, je l'ai déposé ici. Ce n'est pas une fleur que j'ai estimé déposer ici, mais je l'ai laissé ici. Vous allez comprendre pourquoi en réalité. Et ça, je laisse ça ici. Je laisse ça ici. Alors, nous allons tous observer ces fleurs et tirer quelques leçons fondamentales qui nous seront utiles en tant qu'entrepreneur. Parce que la vie d'un entrepreneur, quand vous décidez de devenir entrepreneur, c'est un moment de vie. Ce n'est pas facile. À chaque fois, vous serez stressé. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne dans laquelle je vous disais que quand je me lançais en business, quand j'avais dit il faut agir et entreprendre, il ne faut plus travailler pour quelqu'un. Je pensais que j'allais gagner beaucoup d'argent avec le business. J'allais gagner beaucoup d'argent en tant qu'entrepreneur. Mais quand je me suis lancé, j'ai rencontré des difficultés. D'accord? Donc, en observant ces fleurs-là,
Ces fleurs n'ont pas été arrosées pendant une semaine. Pendant une semaine, on n'a pas arrosé ces fleurs-là. Et en les observant, vous voyez que cette fleur n'a pas été affectée par le manque d'eau. Il garde toujours sa forme. Vous allez voir les feuilles. Regardez les feuilles. Cette fleur n'a pas été impactée. Elle n'a pas été influencée par le stress hydrique. Sans eau, elle a gardé toujours sa forme. De même que celle-ci. Regardez, sans l'eau, il n'y a pas de problème. Une semaine, pas de problème. Elle garde toujours sa forme. Elle est encore belle, très jolie. Les deux, vous les voyez, elles sont très jolies. Et quand vous voyez celle-là, qu'est-ce que vous remarquez? Regardez, il y a des feuilles qui se fanent. Les feuilles qui sont tombées. Regardez, des feuilles qui se sèchent. Regardez, des feuilles qui se sèchent. Regarde, ça s'enlève. Ça s'enlève. Regardez. Regardez des feuilles. Regardez. Donc, ce qui veut dire que cette fleur, malgré sa beauté, a été influencée par le stress hydrique, par le manque d'eau. Alors, à la base, pourquoi j'ai acheté ces fleurs? Ces fleurs en réalité sont dans la terrasse de la maison. Je les ai achetées parce que dans un premier temps, moi j'aime les fleurs. J'ai été excité à les acheter parce que quand je les vois comme ça, je suis trop content. Les matinées, je les arrose moi-même. Donc dans un premier temps, lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez comprendre quelque chose. Vous devez vous poser une question. Pourquoi les gens achèteront mon produit ou mon service? Qu'est-ce qui va motiver les gens à venir acheter mon produit ou mon service? Un, c'est l'aspect extérieur. C'est la beauté extérieure de vos produits ou c'est votre image personnelle. Parce que quand on est entrepreneur, on peut soit proposer des services ou tout simplement proposer des produits, vendre des produits. Donc avant que les gens achètent, avant que les clients ne s'intéressent à vos produits dans un premier temps, eh bien tout simplement, ils vont s'intéresser à l'aspect extérieur. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je voulais les acheter, je les ai trouvées toutes belles, toutes jolies, et j'ai décidé de les acheter. Mais notez bien que les gens ne vont pas acheter sur le long terme. Votre image, c'est-à-dire quand je parle d'image, c'est par exemple tel que je me suis habillé. Vous voyez, je me suis très bien habillé, je suis très joli. Comment vous m'appréciez? Je suis très beau, je pense. Moi-même, je sais que je suis beau. Donc, quand je suis comme ça, les gens s'intéressent à moi. D'accord? Les gens s'intéressent à mon image. La façon dont je parle, la façon dont je m'exprime, ça, c'est mon image personnelle. Le cas dans lequel je fais la vidéo, la façon dont je maîtrise le sujet, les arguments que je donne, c'est mon image personnelle. Quand on prend un produit, ça là, on voit la beauté. On voit ce qui est écrit sur ça. Imaginez-vous que vous avez des acné. Vous avez des boutons sur le visage. Alors, vous allez, vous voyez un produit sur le marché. Et sur ce produit-là, il est inscrit pas mal de choses. D'accord? L'utilité de ce produit, ce qui est à l'intérieur. Ça dit que vous voyez seulement Je prends par exemple ce livre. D'accord? Je parlais de l'acné. Donc, vous voyez le produit. Il y a des choses qui sont inscrites sur ça. Et donc, vous dites, waouh! C'est ce produit-là que je veux. Peut-être on peut vous dire que voilà, ce produit permet d'éliminer les acnés, les boutons au visage en 24 heures. Vous dites, waouh, c'est ce que je voulais. Et vous achetez le produit-là. Ce qui veut dire que la première chose qui vous a inspiré du produit, ce n'est pas le produit lui-même. C'est le packaging, c'est l'emballage, c'est les arguments avancés sur le produit. Quand je prends ce livre, L'art de réussir, quand je le prends, je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais déjà, je vois en bas, ils ont dit 7 étapes pour apprendre à exploiter ses talents, atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Quand je dis ça, wow, je dis que ça, je dois l'acheter parce que j'ai des objectifs à atteindre. Donc, je dois savoir comment me prendre pour y arriver. Donc, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est l'emballage, c'est la couverture de ce livre. C'est ce qui est à l'extérieur, c'est l'aspect extérieur de la chose. C'est ça qui attire premièrement les clients. Si vous trouvez des services, si vous vendez des produits, c'est ce que vous reflétez,
c'est l'énergie que vous dégagez, c'est l'information que vos produits véhiculent, c'est l'aspect extérieur que vos produits véhiculent, donnent, qui va attirer tout simplement les clients. Ça, c'est la première information qu'il faut retenir. Parce qu'en réalité, avant d'acheter ces fleurs-là, je me suis tenu compte de leur beauté. Parce que celles qui se font d'ailleurs, regardez-la, elle est belle, regardez la peau, c'est bien décoré, c'est joli. Regardez ça, c'est très bon, c'est joli. Ça, tu peux laisser ça partout, c'est très bon. Mais, notez quelque chose. Les gens ne vont pas continuer à acheter vos produits parce qu'ils sont beaux. Les gens ne vont pas continuer à prendre vos services parce que vous êtes beau, parce que vous êtes élégant, parce que vous êtes joli, parce que vous êtes je ne sais pas quoi. Les gens vont continuer à acheter vos produits à cause de ce qui est à l'intérieur. Puisqu'en réalité, lorsque j'ai acheté ces fleurs, je me suis tenu compte seulement de leur aspect extérieur, pas de ce qui est à l'intérieur, parce que ça, je ne pouvais pas décrypter ça. Donc, si vous voulez fidéliser vos clients, si vous voulez que les gens continuent à acheter chez vous, si vous voulez battre la concurrence, mon message, c'est qu'il faut non seulement travailler sur l'aspect extérieur, mais surtout sur le produit lui-même, ce qui est à l'intérieur. Parce que c'est ça qui va retenir tout simplement les clients. Donc, si dans le cas d'espèce, je veux expliquer ça, alors si je veux dorénavant acheter les fleurs, je ne veux plus acheter celui-ci. Parce que je sais que moi, j'aime les fleurs, mais celui-ci ne peut pas résister à un stress hydrique. S'il n'y a pas de l'eau, eh bien, il va se faner. Regardez, il est bien solide, il est bien solide. Ce n'est pas que c'est une nouvelle plante, mais déjà, s'il y a un stress hydrique, s'il y a un manque d'eau, eh bien, tout simplement, il va se faner. Mais les deux, même s'il n'y a pas d'eau, sur le long terme, resteront comme tels, sans aucun souci. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez travailler premièrement votre aspect extérieur, ce que vous reflétez, que ce soit le produit, que ce soit vous-même, mais pour garder, pour fidéliser, pour devenir compétitif, pour pouvoir combattre, battre la concurrence, il faut travailler sur le produit lui-même. Ça, c'est la première information qu'il faut retenir. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez être résilient. Parce que l'entrepreneuriat, les amis, moi je vais continuer ça un jour, même si ça devient très difficile, je vais toujours continuer. Et je pense que vous devez toujours et toujours continuer. Parce que c'est un mode de vie. Quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, vous devez continuer. Et prenons l'exemple de ces deux fleurs. On les prend les trois, ce sont trois entrepreneurs. D'accord? Qui ont été soumis aux mêmes difficultés. Parlons par exemple de Covid-19. Il n'y a pas de vente, tout est sec, les entreprises sont fermées et les deux là sont toujours restés focus, ont un mental d'acier. Ces deux-là n'ont jamais abandonné. Les deux-là savaient complètement où ils allaient. Donc ils sont restés comme tels, sans être influencés. Même il n'y avait pas de vente, toutes les entreprises étaient fermées, mais les deux-là sont restés comme tels. Mais ça là, c'est fini. Il n'y a pas de vente, les entreprises sont fermées, c'est fini. Pour lui, il n'a plus d'espoir. Il commence à se famer. Parce qu'il n'est pas un véritable entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui embrasse les difficultés. Ce n'est pas quelqu'un qui fuit les difficultés. C'est quelqu'un qui arrive à s'adapter. C'est quelqu'un qui arrive à se conformer à l'environnement, à la situation qu'il traverse. C'est ça être entrepreneur. Parce que quand vous êtes entrepreneur, il y a des moments où vous n'allez même pas réaliser des ventes. Il y a des moments où tout serait sec. Vous ne vendrez rien. Mais vous devez rester comme ces fleurs. Vous devez vous bâtir un mental d'acier. Vous devez chercher de nouvelles stratégies. Vous devez rester comme vous êtes. Ça, c'est très important de le comprendre. La personne qui vous a motivé à vous lancer, votre coach, votre motivateur, Lucien d'ailleurs qui vous motive à vous lancer, par exemple à l'élevage, comme je le disais, je parle de l'élevage, Lucien qui vous motive à vous lancer en élevage peut vous abandonner un jour, mais peut également disparaître du game, peut ne pas apparaître. Vous ne le voyez pas sur la chaîne, il ne publie plus de vidéos, ou bien Lucien tout simplement est parti, il est mort. D'accord? Je ne suis plus là à vous motiver parce qu'au préalable, c'est moi qui vous motivais. C'est moi qui vous disais ce qu'il faut faire. C'est moi qui ai créé le déclic en vous. Tout comme les autres business, vous avez toujours des mentors. Mais si ton mentor n'est plus
là, si la personne qui te soutenait, si la famille qui te soutenait, si ta femme, ton mari qui te soutenait, si tes frères, la famille qui te soutenait n'est plus derrière toi, tu dois continuer. Parce qu'avant de commencer tout business, il faut d'abord savoir là où on va. Et tant qu'on n'atteint pas le résultat ou les résultats, les objectifs, on n'a pas le droit d'abandonner. C'est ça qu'il faut comprendre. Tant que ces fleurs-là, les fleurs-là savent que voilà, le temps n'est pas encore arrivé pour qu'elles meurent. Donc, elles n'ont pas le choix de se faner face à un stress hydrique. Donc, quand tout va mal, tu dois continuer, tu dois avancer et tu ne dois jamais, au grand jamais, abandonner. Donc, ça là, ce n'est pas bon. Et il y a également une histoire fondamentale que nous devons retenir. En tant qu'entrepreneur, les gens ont peur d'échouer. Les gens ont peur de l'échec. Si tu veux être un véritable entrepreneur, parce que moi, dans 5 ans, dans 10 ans, je veux être un grand entrepreneur. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu échoues, tu dois te relever et continuer. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas te sécher, se faner. Hein. Vous n'allez pas faner comme ça là. Quand ces fleurs, vous allez oublier, vous devez oublier vos difficultés. Vous devez oublier vos échecs, d'accord? Et continuer d'avancer, continuer de vous arroser. Parce que cette fleur-là, pour qu'elle reste aussi longtemps que possible, il faut toujours et toujours l'arroser. Donc, c'est ça aussi le secret de l'entrepreneuriat. Il faut croître sa personne. Il faut la croissance personnelle. Et comment grandir en tant qu'entrepreneur? Parce qu'en réalité, c'est ce que vous êtes intérieurement qui se reflète extérieurement. C'est votre qualité, c'est la richesse que vous avez en vous qui se reflète à l'extérieur de vous. Parce qu'en réalité, un entrepreneur, c'est 95% mental. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez réfléchir aux stratégies. Donc, lorsque vous allez rencontrer des échecs, vous devez oublier ces échecs-là, vous les jeter et vous continuez de vous arroser. Croître personnellement. Et pour croître personnellement en tant qu'entrepreneur, ce sont des livres qu'il faut lire. Et quand par exemple je prends ce livre-là, où est-il? Quand je prends ce livre-là, c'est un livre que moi j'aime particulièrement. 50 ans de prison ou 5 ans de travail forcé de Maxime Victor. Moi, ce sont mes mentors en réalité. Ce sont des personnes que j'aime énormément. Donc, dans ce livre-là, il parle de la croissance personnelle. Et pour atteindre cette croissance personnelle, on n'est pas dans la théorie, hein, on est vraiment dans la pratique. Pour atteindre cette croissance personnelle, il faut lire les livres. Vous savez, moi, j'étais une personne qui n'aimait pas lire. Quand je vois mes amis, à l'époque, lorsqu'on était au lycée, au collège, quand je vois mes amis lire, moi, je n'aimais même pas lire. Mais vous savez, la lecture, c'est que quand vous lisez quelque chose, ça ne vous servira pas dans l'immédiat. C'est sur le long terme. Vous êtes en train de grandir intérieurement. Et tel que vous grandirez intérieurement, c'est de la même manière que vous obtiendrez les résultats. Donc, c'est très important de se croître, de grandir la personne qui est en vous. Donc, lorsque vous allez rencontrer des échecs, oubliez-les, arrosez-vous des informations qui vont vous permettre de croître intérieurement afin d'obtenir des résultats assez exceptionnels. La première information, si vous êtes entrepreneur, vous devez travailler votre image, le branding. Vous devez travailler vos packaging, l'emballage de vos produits. Parce que c'est ça qui va attirer les gens. Les gens ont des compétences, les gens ont des produits qui peuvent vous résoudre des problèmes. Ces personnes-là ne savent pas qu'il faut travailler leur image. Les gens sont tellement compétents, mais les gens ne savent pas qu'il faut travailler leur image, qu'il faut travailler le produit. Aujourd'hui, si tu es entrepreneur et que tu n'es pas sur le net, tu n'es pas un entrepreneur. Ça dit que tu es en train de perdre assez d'argent. Tu es entrepreneur, tu n'as pas une page, il faut avoir une page, il faut faire... C'est très important. Et là, parce que nous sommes à l'heure du numérique, les gens vendent beaucoup en ligne. Donc, il faut comprendre que si tu veux véritablement vendre en ligne, il faut travailler ton image, il faut travailler tes produits. C'est ça qui va exciter les gens. C'est ça qui va attirer les gens. Et lorsque ces personnes viendront, avant qu'elles ne restent, il faut maintenant que ce soit des produits de qualité. Il faudrait que toi-même, ce que tu donnes comme argument, quand on prend tes formations, il faudrait qu'on sache que c'est du concret qui est là à l'intérieur. La première chose, l'image et le produit. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que tout simplement, face à des difficultés, tu dois rester l'entrepreneur que tu es. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois continuer de bâtir un bon mental. Être et s'adapter aux situations.
Et quand tu échoues, tu dois apprendre. Tu dois devenir beaucoup plus grand. Tu dois t'arroser, oublier tes échecs et continuer d'avancer. Parce que tant que tu ne le fais pas, tu vas tout simplement retourner au quartier, tu vas faire ce que tu as commencé et tu ne feras pas partie de l'histoire. On veut des personnes qui veulent beaucoup plus créer de l'emploi, des personnes qui veulent aider aussi les autres en se lançant tout simplement dans l'entrepreneuriat. Mais je vous assure que je n'abandonnerai jamais et vous ne devez aussi jamais abandonner. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas tout simplement un jeu d'adultes, un jeu d'enfants. C'est tout simplement un jeu de personnes qui veulent apprendre, qui veulent devenir beaucoup plus meilleures. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Voilà les informations que je voudrais rapidement partager avec toi dans cette vidéo parce que ça me tenait réellement à cœur. Et quand j'ai vu cette fleur, je me suis dit, je me suis tenu, je la vois et je me dis, c'est pas ce qu'on rencontre en entrepreneuriat, c'est parce que, regardez. Mais les deux là étaient restés comme ça. Et c'est ça le message que j'avais pour toi dans cette vidéo. Alors, c'était Lucien Akpeli. Et sur cette chaîne, comme je le disais, je te parle business, mindset, je te parle du développement, on parle de l'agriculture, on parle de tout ce qui peut permettre à l'Afrique de pouvoir s'exprimer. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, mais surtout, partage massivement cette vidéo pour nous soutenir. D'ici là, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et on se dit ciao.